Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission, comme vous le savez, qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois Rémi Boily. Salut Rémi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pour le bénéfice de nos spectateurs, tu vas nous faire un peu ton CV. Comment ça a commencé? D'où vient ta passion de la photo? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo? Tout doucement. Ben moi, en fin de compte, à 15 ans, on avait un cours en exploration au secondaire, en secondaire 3. Et quand j'ai vu une photo, comme beaucoup, là, une photo développée dans un bac d'acide, je suis tombé comme en amour avec ça. Je trouvais ça fantastique. Puis, je suis allé voir l'orienteur, le chemin à prendre pour ça. Et l'année d'après, j'étais en art appliqué, un tronc commun où il y avait de la photographie puis d'autres choses. Et l'année d'après, j'étais à Antoine de Saint-Exupéry, à Saint-Léonard. Il y avait un cours en photo qui se donnait sur 10 mois. C'était le même cours qu'au cégep, mais condensé en 10 mois. Mais le côté artistique était un petit peu moins poussé. C'était plus du... Mais c'est pas grave, ça m'a donné ce que j'avais de besoin pour confirmer que j'aimais ça puis que j'en mangeais. Puis on était chanceux. Cette année-là, il y avait les Jeux du Québec qui étaient là. Le Journal de Montréal faisait des insertions. Fait qu'on prenait des photos avec un deadline dans le courant du mois de mars avec ça. Les profs étaient vraiment le fun. C'était un petit groupe. On était 10-12 à peu près, là. Mais j'étais le plus jeune à l'époque. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. Puis il y en a qui avaient 18, 19, 20, 22, 23 ans. C'était vraiment varié. École, ça, là. Comment? C'est une belle école d'avoir autant de gens différents. Absolument, puis qui venaient de différents milieux aussi, avec différents buts en photo. Et après ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler 6 mois après dans un studio sur la Rive-Sud de Montréal qui s'appelait le Studio Provincial avec Serge Borde. Et lui a vraiment fini de m'apprendre quelque chose. Tu sais, l'éclairage, il y allait aux trucs les plus simples en tant que tel. Tu sais, l'éclairage au plus simple. Puis après ça, quand tu as maîtrisé cette base-là, tu peux vraiment aller plus loin dans tes recherches et dans la façon de travailler. J'ai travaillé 1 an avec Serge. Après ça, ben, j'ai fait de la photo d'enfants à domicile pendant plusieurs années. Ça a été toute une école. J'ai toujours refusé de faire. OK. Bien, moi, je l'ai fait pendant... Écoute, il n'y avait pas grande ouverture en photo à ce moment-là. Puis j'étais jeune. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, là, 17 ans, 18 ans. J'étais rendu à 19, 20 ans, puis il fallait... Ça comblait. C'était du lundi au vendredi. J'aimais ça sortir la fin de semaine, le kit, ou faire des projets personnels. Fait que ça m'a donné bien. Ça m'a appris énormément. Les premières journées, là, j'ai eu chaud, tu peux pas savoir comment. Tu essayais de faire quelque chose, mais en fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait que c'était eux autres qui dirigeaient, pas moi, là, c'est ça. J'ai vraiment là, été bon avec eux, tout ça. Ils m'ont appris à travailler rapidement avec pas grand-chose, avec pas beaucoup d'éclairage, parce qu'un enfant, en fin de compte, dépasser 15 minutes, là, tu perds son intérêt. Là. Puis même 15 minutes, c'est long. Les enfants avaient entre 3 mois, 6 mois, aller jusqu'à moins de 5 ans parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Alors, à ce moment-là, tu apprends énormément à différents âges. Puis, pour venir que je pensais jamais autant aimer la photo avec les enfants, puis j'aimais ça. Je suis parti à mon compte une première fois en faisant ça. Ça a plus ou moins marché. Je suis retourné travailler au même endroit. En tout cas, je suis parti 3 fois. Elle m'a repris les 3 fois, Janine, à l'époque, au studio, je me souviens. Et puis, en début des années 90, je suis parti à mon compte, encore une fois, avec les photos d'enfants, mais en diversifiant, en m'en allant un petit peu vers le commercial, en touchant un peu aux journaux. Et à partir de là, bien là, ça a vraiment décollé. Pour vrai, de mon côté. Bien, ça avait décollé, mais disons que ça a été beaucoup plus varié. J'ai pu apprendre beaucoup plus de choses à partir de ce moment-là. Fait qu'on peut quand même dire que tu es parti quand même assez vite comme photographe, parce que la plupart des gens sont obligés de faire 2, 3 petits métiers. Oui, mais moi, quand j'avais 15 ans, j'ai décidé d'être photographe. Mon père, ce qu'il m'a dit, il dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu le fais jusqu'au bout. » Fait que pour moi, mon père, il y avait un garage, il y a un centre de recyclage. Mon frère, ma soeur travaillent dans une entreprise. Bien, non, je ne voulais pas y aller. Puis il m'a offert plusieurs fois de venir travailler avec lui. Mais s'il me l'offrait, c'était pas pour que j'aille travailler avec lui, c'était pour pas que j'abandonne ce que j'avais choisi à 15 ans. Okay. C'était beaucoup plus là. C'était une question de jouer peut-être avec mon orgueil ou quoi que ce soit, parce que les 10 premières années, tu sais, mes amis achetaient des maisons, puis moi, je regardais pour acheter une voiture, c'était moindrement potable. Tu sais, à ce point-là, avec les années, ça se rééquilibre, mais ça reste que c'est comme ça. Fait que je te dirais que les 8-10 premières années, ils ont été beaucoup plus difficiles, mais j'avais pas d'enfants, j'avais pas d'obligation en tant que tel. Fait que c'est ce qui m'a permis, je pense, de pouvoir rester, faire ça. Mais après ça, oui, ça a été rapidement. Là, Mais on s'entend aussi que la photo, au départ, c'est pas facile. Il y a une bonne compétition. Du tout. Peu importe surtout si tu vas vers les enfants, si tu vas vers le portrait, il
qu'il y a foule, là. Oui, mais faire du portrait avec des enfants, je trouvais ça facile parce que l'échange, il n'y a pas d'échange. Mais à 22 ans, faire du portrait, moi, je n'étais pas capable. J'étais très timide, puis je n'étais pas capable d'aller vers les gens. De couper la distance avec la Exactement. personne. Il restait, fait que je me concentrais sur la technique plus que sur l'humain. C'est plus tard que je me suis dégêné, j'ai travaillé avec les journaux, j'ai pu m'approcher des gens, tout ça. Et à partir de là, c'est devenu beaucoup plus facile, puis c'est devenu un défi, puis c'est drôlement intéressant. C'est devenu une passion dans ma passion, le portrait, dans le fond, parce que tu vas chercher ce que la personne va te donner, mais s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de photo non plus. Puis tu sais, le côté technique, tu finis par l'oublier, parce que c'est mieux d'avoir une photo avec plus d'émotion, moins de technique. C'est elle qui va parler. Photo technique, on s'entend la plupart du temps, Ouais, c'est froid. plat. Ben, c'est ça. Ouais, c'est plate. Non, c'est froid. Tu as raison. Moi, je trouve le terme ça est froid. plus approprié. Justement, je voudrais profiter de l'occasion. On va regarder quelques-unes de tes photos parce que c'est ça, quand tu me dis le portrait, moi, j'ai bien aimé les portraits que tu m'as soumis. Fait que si on peut commencer à les regarder. On va commencer par Armand Vaillancourt. Grand Seigneur, Grands Honneurs. Oui, c'est ça, Armand Vaillancourt. Ça a été pris chez lui il y a à peu près 1 an et demi. Il est porte-parole de Rencontre des Arts à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est pris dans son atelier. Mais Armand, tu prends ce qui te présente, en fin de compte. C'est pas quelqu'un que tu peux diriger ou quoi que ce soit. Ça, c'était ma prochaine question. Non, on le dirige comment? Tu le diriges pas, tu le laisses aller tout simplement. De toute façon, Armand, M. Vaillancourt, c'est un artiste qui est rempli de projets, de plein de choses. Puis si tu le laisses aller, un peu comme les enfants, dans le fond, là, tu les laisses aller, tu vas aller chercher quelque chose qui va... OK. Comme ça. Tu sais, il y a une série de 10 images, c'est celle-là qui parlait le plus. Mais si tu regardes les couleurs, comment il ressort entre ça, c'est le reflet de M. Vaillancourt. Parce que c'est ça, quand tu tombes avec des gens hors normes comme ça, Tu laisses aller. finalement... Oui, absolument. Puis je suis qui pour les diriger? Dans le fond, ils savent très bien qui ils sont. Tu sais, j'ai pas besoin Bon, si, mettons, la lumière est plus à gauche ou à droite, oui, on peut les orienter là-dessus, mais pour le reste, après, tu vas dire, tu vas être entre tes deux tableaux, mais s'il te dit que ça ne tente pas, commence pas à le convaincre que tu vas y aller. Ça se peut que ça finisse plus vite que tu pensais, là. Oui, absolument. Mais tu sais, c'était pas ma première rencontre non plus avec M. Vaillancourt. Ça fait quand même plusieurs fois que je l'ai photographié, fait que c'est plus facile dans ce temps-là. Mais un gars comme toi qui me disait qu'il était gêné, quand tu tombes sur quelqu'un qui est quand même, somme toute, assez intimidant... Oui, mais aujourd'hui, je ne suis plus. OK. Aujourd'hui, je suis plus timide. Mais tu sais, je peux être timide dans la vie de tous les jours quand j'ai pas ma caméra, mais quand j'ai ma caméra, non, il y a quelque chose à faire. Je suis là pour quelque chose. Fait que non, je suis pas intimidé. Fait que ça, c'est vraiment derrière toi. Oui, aujourd'hui, absolument. là, peu Mais importe la personne ça a que tu passé, je ne rencontres. sais pas comment. Peut-être parce que le désir de faire quelque chose devient plus grand que ce qui t'empêche de le faire à un moment donné, que tu as peur, puis tu vas plus loin que ça. Puis tu t'aperçois de toute façon que ça ne donne rien d'avoir peur, sinon tu ne pourras jamais le faire, à quelque part. Là, ça fait 35 ans aujourd'hui, puis je me considère chanceux de pouvoir faire encore aujourd'hui ce que j'aimais il y a 35 ans. Là. Moi, Et d'en vivre. Ben écoute, moi, à 14 ans, je regardais le catalogue de distribution aux consommateurs. Il y avait des caméras là-dedans. Je me souviens, c'était une Pratica. Et j'étais impressionné. Ben aujourd'hui, je mets ma caméra sur la table, puis je suis encore impressionné par elle. Le jour où je ne le serai plus, je pense que je vais être dû pour la retraite ou quelque chose du genre. Ben, je pense que c'est un peu ça aussi quand tu regardes tes photos, puis tu dis, bon, je pense que c'est pas mal du bon stock que je fais. Là. Oui, on est capable d'avoir un jugement qui est c'est- quand même assez... Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tu dis, bon, je suis arrivé. Fait qu'on va en regarder une autre. Ça, c'est pris dans le cadre du contrat avec les Prix du Québec que j'ai réalisé de 2007 à 2015. C'est un des beaux contrats que j'ai eu, ça, dans ma vie. D'aller à la rencontre de ces gens-là qui sont pleins de richesses. Les Prix du Québec, c'est un prix qui est décerné à des gens qui ont réussi dans leur domaine, c'est en arts et en sciences. Et les premières années que je l'ai fait avec eux, on se déplaçait chez les gens. Ce qui te permettait de rencontrer, de t'asseoir avec ces gens-là. Tu sais, c'est une séance photo qui peut durer 2 heures, mais pas 2 heures de technique, mais le temps de parler, d'échanger, comme on le fait là un peu. Et puis, ça te permet de découvrir ces gens-là dans leur intimité. Bien souvent, c'est des monstres sacrés dans leur domaine. Et puis, ça te permet de découvrir des gens qui sont humbles. Je me souviens d'une personne qui en a gagné 2. Je suis allé chez elle, puis je l'ai photographié pas 2 fois, mais 1 fois. Puis, mon Dieu, la discrétion et la gentillesse de cet homme-là, qui est décédé aujourd'hui. Mais je t'en parle, j'ai des frissons là, tellement. C'est d'autres personnes que tu rencontres qui t'engagent pour d'autres choses après. Puis à un moment donné, tu te rends compte en discutant avec la personne que jamais on se serait rencontrés. Autrement. Non, parce que des domaines totalement différents, des milieux qui sont différents aussi, mais
à quelque part, la photo a été le moment où entre... Le dénominateur commun. Exactement, où tu rencontres ces gens-là. Puis ça devient, pas des amis, mais des connaissants. Puis on se recroisera aujourd'hui qu'on pourrait jaser encore la même chose. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Le fait que tu es chez eux, ça crée ça aussi. Je veux dire, si tu rencontres cette personne-là dans son milieu de travail, tu n'auras pas le même côté que j'ai vu l'envers du décor, je t'ai vu chez vous. Là, Tu sais, il y a une autre dynamique qui mais s'installe. ça reste quatre murs. Quand tu embarques dans ton auto, tu t'en vas découvrir pas juste la personne, le milieu de travail, tout ce qui est alentour, les collègues, bien Tout ce qui souvent. gravite. Tout ce qui gravite alentour. Fait que là, bien souvent, tu as le droit à la tournée de l'espace. Si c'est de l'artiste, ça peut être de l'atelier. Si c'est un propriétaire d'entreprise, ça va être de l'usine ou quoi que ce soit. Fait que tu découvres. Cette personne-là va te faire découvrir avec passion ce qu'elle a créé peut-être dans les 15, 20, 30, 40, 50 dernières années. Il y a des personnes qui découvrent des étoiles. Il y a des personnes qui trouvent des vaccins. Il y en a d'autres qui sont peintres. Ça a pris des années avant qu'ils soient reconnus. Tu sais, tu découvres ces choses-là, puis tu essaies, avec toutes ces connaissances-là, d'arriver, puis une confiance mutuelle se développe et tu arrives à faire un portrait avec ces gens-là. J'imagine que ça doit créer des images dans ta tête aussi, parce que pendant que tu te promènes avec ces gens-là, il y a des photos que tu n'aurais jamais pensé prendre. Du tout. Mais il y a des images que tu imagines que tu ne prendras jamais non plus. Aussi. Tu comprends? Parce qu'elle est, dans le temps, pas réalisable. Elle est... peut-être que la personne ne sera pas à l'aise avec. Tu sais, tu finis par... Si tu proposes une idée, puis que tu sais que la personne va la refuser, tu te mets dans un état un petit peu négatif. C'est un ordre. Fait que tu essaies de proposer des choses, puis au fur et à mesure, tu peux bâtir aussi. Là. Tu sais, parce que tu vois la personne, parce que tu es chez eux, que c'est illimité. Là. Ça donne droit à tout. Exactement. Fait qu'il faut que tu apprennes. Il y a une question de respect aussi qui se fait de ce niveau-là. Mais j'ai souvent dit, tu sais, des fois, tu imagines une photo, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une belle photo aussi, non plus. Malheureusement. Il y a des choses qui restent dans l'imaginaire, puis ils doivent rester là aussi. Oui, je pense que oui. On va en regarder une autre. Ça aussi, je me souviens plus du nom, mais ce monsieur est à Trois-Rivières. C'est immense. Il y avait des livres, des journaux Mais c'est partout. ce que ça nous donne l'idée, parce que moi, c'est la première chose que j'ai vue, c'est le sol. D'une gentillesse aussi, parce que je l'ai revu après ça, parce qu'à les Prix du Québec, je faisais la tournée avec eux, mais quand il y avait une remise, la remise des prix au Parlement, il y avait après ça la soirée. Ah, tu les suivais jusqu'au bout? Oui, absolument. C'est ça qui était le fun, parce que moi, je les avais vus dans leur usine. Après ça, je les voyais. Il y en a qui donnaient des conférences pour des jeunes. Je les revoyais à ce moment-là. Et ce monsieur était là souvent à la soirée, après la cérémonie, à la soirée qu'il y a aux parlementaires sur le restaurant qui est au Parlement. Puis, parce que les anciens lauréats sont invités aussi à ces soirées-là. Alors, ça fait un beau gratin de gens, ça? Oui, mais c'est des gens que tu redécouvres, parce que des fois, tu les as connus 3-4 ans avant, puis là, tu les revois. Ça permet de refaire... Je ne dirais pas qu'il y a des liens qui vont se créer, que ça va devenir des amis à long terme, mais ça te permet de les revoir et de prendre des nouvelles, puis il y a des liens qui se créent. Exactement. Ça aussi, ça avait été... C'est une personne aussi qui allait de temps en temps... C'est vraiment un des beaux côtés de la photographie quand même, parce que comme tu dis, ces gens-là, tu ne les as jamais rencontrés. Non, c'est jamais où ça va t'amener non plus, ça peut t'ouvrir. Non, de toute façon, il est à Trois-Rivières, moi je suis sur la rive sud de Montréal, alors c'est très différent. Les chances, c'est ça que ça arrive. On va en regarder une autre. Ah, ça aussi, c'est un portrait que j'aime beaucoup parce que ça reflète son intérieur énormément. Il y a des gens qui, tu vas aller photographier, puis ça vient avec. Tu sais, il y a un prix, il y a une séance photo, mais à force de jaser avec, il avait aimé la photo, il me les avait demandé après pour les utiliser, mais ça avait été une séance, il avait été tellement le fun. Puis c'est drôle parce que avant la séance, j'avais reçu un coup de téléphone du leader de Styx. Je ne me souviens pas de son nom, lui non plus, mais je l'avais photographié pendant un show. Et il m'avait appelé lui-même personnellement dans l'auto. J'étais en train de rouler. Puis, parce qu'il voulait utiliser les photos que j'avais prises pendant le show pour son site web, ces trucs-là. Fait que tu roules en auto, puis tu reçois un coup de fil de... Je me souviens plus du nom. En tout cas, j'étais effrayant, j'ai pas de mémoire. Monsieur Styx. Oui, c'est ça. Alors, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis, la séance avait été le fun avec, je pense, M. Racine, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, peu importe. La séance était bien passée, puis c'était une autre façon qui était de l'illustrer. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que tu nous permets aussi d'aller comme derrière le décor. J'aime bien ce genre de photos-là parce que, tu sais, les photos corporate, une puis une autre, moi, je fais pas la différence à un moment donné. Bel habit, tout est
J'aime le côté un petit peu défraîchi, le côté pas tout ordonné. Exactement. Bien, en fin de compte, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est un désordre organisé. C'est-à-dire, c'est sûr que si en arrière, c'est fouillis, puis tu ne vois plus à personne. Tu vas t'arranger pour pas le voir. Exactement, pour que... Moi, je me dis, si mes yeux s'en vont directement dans ses yeux, puis après ça, je regarde l'ensemble, mon but est atteint, puis c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose, peu importe avec qui. Alors, puis, c'était le fun parce que je mettais un peu d'éclairage, j'apportais il y a quand même du stock qu'on mettait sur le plancher à cette époque-là, mais c'est ça. Fait que, il y a un résultat, il y a un travail avant, pendant, après qui se faisait. Puis je trouve que c'est une belle façon de... C'est valorisant après, quand tu es Mais justement, tu soulèves un bon point. Les gens semblent oublier ça. Ils pensent toujours que tu arrives avec ton flash, ta caméra, tu t'installes, clac, clac, 2 minutes après, tes photos sont prises, puis on publie. Non, bien... On est loin de ça. Écoute, on travaille quand même encore beaucoup plus maintenant en lumière naturelle qu'avant. Mais si tout le monde travaille juste en lumière naturelle, nos photos, à un moment donné, vont toutes être pareilles. Exactement. Alors, oui, je travaille beaucoup en lumière naturelle. J'ai passé 25 ans à travailler avec les journaux, fait que j'ai appris à travailler de différentes façons. Mais j'aime encore avoir de l'éclairage que je peux apporter. D'appoint. Exactement, parce que maintenant, on peut travailler même avec un flash à 2.8, parce que tu peux tellement descendre ta puissance de flash que tu peux travailler. Alors, ça devient intéressant parce que là, ta créativité n'est pas juste à créer une complicité avec le ou la modèle, mais en même temps faire une ambiance, de créer un univers ou de rendre son univers le plus proche de la réalité possible avec différentes techniques. Alors, ça devient intéressant là, Mais moi, je trouve cela bien parce que quand j'ai vu cette photo-là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le feeling que j'ai eu en la regardant quand j'étais avec lui. Oui, exactement. Quand tu arrives à faire ça, moi, de m'amener dans son monde à lui, que j'ai l'impression que c'est moi qui est devant lui, là. Oui, parce qu'en fin de compte, cet univers-là ne m'appartient pas. Je rentre dans le sien. Tu sais, c'est là. Puis si tu permets d'avoir différents angles, bien là, c'est là que tu vas permettre, sur un reportage, mettons 3-4 photos, de voir l'univers de la personne qui est là. Juste pour me donner une petite idée, là, à la maison, comment ça se passe quand tu reçois un contrat comme ça? La personne, tu la connais pas. Est-ce que tu l'appelles avant? Est-ce que tu fais un genre de pré-entrevue? Est-ce que non, il y a ça pas fonctionne comment? Juste pour nous donner... Habituellement, comme pour ces contrats-là, c'est le ministère qui bouquait les rendez-vous. Elle me donnait une plage, je leur donnais une plage de disponibilité, tout ça. Mais quand on arrive sur place, on se met quand même à parler avec la personne aussi, là. On sait qu'il y a des photos à faire. La plupart des gens disent « j'aime pas ça » ou quoi que ce soit. Là, ça, c'est régulier. Le classique. Mais passer ça, c'est en parlant. Tu installes ton équipement tranquillement, tu jases, tu poses des questions sur ce qui est là, ce que la personne est en train de travailler dans le moment, ce qu'elle a réalisé, ses projets d'avenir. Puis à partir de ça, tu as comme une planche à dessin qui est là, puis les images se mettent en place. Moi, je fais confiance dans ce genre de truc-là. Quand j'étais plus jeune, puis je faisais pas de portrait, je pense que c'est peut-être le côté qui me stressait, que je ne pouvais pas organiser Oui, je pourrais organiser la séance beaucoup plus serrée, mais si j'organise tout ça, j'ai plus de pas place. Une grosse flexibilité. Exactement. Là. Tandis que là, ben, si j'arrive sur place, je me dis « Oh mon Dieu, j'aurais pas pensé à ça. » Ben, tu sais, je peux tout m'en aller de ce côté-là parce que je garde ouverture d'esprit que ça peut se faire. J'imagine aussi qu'il y a un certain danger de déception parce que si toi, dans ta tête, tu es parti de chez toi puis tu avais décidé de faire tel type de photo puis tu arrives là-bas puis tu regardes le décor, je serais jamais capable de faire ça ici. Oui, parce que tu peux arriver dans des endroits que c'est très petit. C'est ça, parce pas que... grand, là, ce coin-là. L'autre pièce avant, souvent, les coins que les gens travaillent, Non. Puis c'est pas tout le temps éclairé non plus. Exactement. Puis c'est le décor ambiant. Là, puis tu veux garder ça comme ça, tu veux pas commencer à tout déplacer. Pour avoir des perruches jaunes et vertes que je peux pas déplacer en arrière. Là, puis ça m'étonnerait qu'ils te permettent d'aller jouer avec ces perruches. Exactement. Ben, c'est un exemple, là, mais oui, c'est toutes des choses qui pourraient entrer. On va y aller avec une autre. Là, c'est plus classique. Oui, exactement. À cette époque-là, c'est encore les Prix du Québec, mais par contre, on était dans un endroit où les gens venaient au centre-ville de Montréal. Fait il y avait différents décors. Par contre, on pouvait encore jouer avec l'éclairage, mélanger l'éclairage naturel, tout ça. Mais tu apprends à fonctionner avec différents endroits. Là, tu apprends à connaître aussi les gens un petit peu plus. Puis, mais il y a des gens qui avaient 15 minutes. On n'avait pas beaucoup de temps avec M. Nézet-Séguin. C'était vraiment... Lui, il a un horaire assez chargé. Hein? Il est au compte. Alors, c'était peut-être une vingtaine de minutes. Fait que tu t'arranges pour, avant qu'il arrive, d'avoir spoté différents endroits. On en avait, c'était dans l'escalier. Il y avait les colonnes, il y avait différents endroits. Puis, l'éclairage le plus préparé possible.
Parce que là, tu sais, c'est beau l'improvisation, mais à un moment donné, il y a aussi une Tu question veux avoir de temps. des shots quand tu vas Exactement. Fait que c'est ça. Mais ça a été un plaisir, ça aussi. Grosso modo, Rémi, tu peux sortir à peu près combien de photos d'une session comme ça? Je parle de bonnes photos différentes. Moi, quand j'en ai une dizaine, là, je suis content. Tu es heureux. OK, tu es content, mais il en reste 6, je serais content pareil. Tu sais, l'important, c'est pas la quantité en tant que telle. C'est sûr qu'on en prend beaucoup plus, mais tu sais, des fois, il y a juste l'œil qui descend un peu, la langue un peu sortie. Fait que c'est juste de travailler pour... Là, je parlais de différentes positions où tu vas te concentrer sur une. Tu vas dire, OK, moi, là, j'ai 15 minutes, je vais le prendre comme ça. Non, je vais... Ou tu vas permettre varier. aussi. Oui, Okay, même si j'ai 15 minutes, je vais varier. Je vais peut-être faire 5-6 minutes un endroit. Puis, de toute façon, plus tu vas avancer dans ta séance, meilleures vont être les photos aussi, parce que la confiance s'installe là, avec le Puis tu apprends à connaître ton sujet aussi, la en même temps, réagit. oui, absolument, exactement, parce que tu sais, on a tout le temps des formules déjà préétablies, si on veut. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu apprends, oups, cette personne-là, tu dis, OK, ça réagit de cette façon-là, ou tu as trouvé une passion en commun, ou c'est quoi sa passion, puis tu peux arriver plus facilement. Parce que tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, puis ses yeux brillent en même temps, c'est le temps de la prendre en photo. Là, t'es pas dedans, que ça s'éteigne. T'es dans le moment, c'est ça. Fait que c'est le temps d'allumer. On va y aller avec une autre. Là, on vient de changer complètement. En fin de compte, dans ma carrière, c'est ça, j'ai beaucoup de choses différentes. Puis, le côté publicité, immobilier, ces trucs-là, je travaille avec différents... Des fois, je travaille avec les designers, des fois, je travaille avec les propriétaires d'hôtels. Je peux travailler avec ceux qui font les meubles aussi en même temps, dépendamment. Puis, c'est quelque chose d'intéressant parce que inanimé, tu n'as pas besoin de jaser avec quelqu'un, sauf la personne qui a créé peut-être ou quoi que ce soit. Puis à partir de là, bien, c'est là qu'il faut que tu crées à partir de ce qu'il y a sur place. Rarement d'éclairage ajouté. La plupart du temps, c'est que la lumière naturelle. Pour montrer ce que ça aurait l'air. En vrai. Exactement, parce que sinon, on peut donner beaucoup d'ambiance, tout ça. Qu'on ne retrouvera pas. Exactement. Puis comment de fois, tu as regardé une photo, puis c'est décevant. Oui, exactement. Alors là, ben, tu sais, quand tu rentres dans cette chambre-là, c'est sûr, il faut que tu rentres à la même heure pour avoir le même éclairage, mais sinon, c'est quelque chose qui ressemble à ça. J'allais dire, est-ce que tu as carte blanche dans ce temps-là? C'est-à-dire moi, je suis chanceux. Que tu peux quand même... Écoute, je suis chanceux, moi, avec mes clients. La plupart du temps, oui, j'ai carte blanche parce pour la réalisation. Parce qu'après à te connaître aussi, j'imagine. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un jeu de séduction aussi avec tes clients. Tu sais, à un moment donné, ils viennent te voir pour telle chose, puis tu t'aperçois que ses besoins sont ça. Moi, je me souviens d'un client que j'avais en 98, je l'ai encore aujourd'hui, là. Puis, en premier, là, il venait voir le cadrage, parce qu'à l'époque, on était en 2 écarts. Puis, il checkait dedans, puis OK, c'était correct. Mais après, 2 fois, j'étais allé, il me donnait la pièce, puis j'ai ça photographié, puis il revenait à 4 heures, là. Une question comme ça, tu deals comment avec ça? Quelqu'un qui... Parce que c'est lui qui paye ton chèque de paye. En quelque part, il faut que tu lui dises, écoute, si tu veux que je fasse mon travail correctement, ça, je pense que faut que tu me donnes la place. OK, ouais, mais ça, je pense que ça jase. Tu sais, à un moment donné, tu peux arriver et te dire, bon, regarde, on va le faire à ta façon, puis on va le faire à la mienne. Puis quand tu lui montres les deux, là, il y a une discussion qui s'amorce. Puis des fois, c'est un amalgame des deux que tu vas faire. Mais je suis pas prêt tout le temps à prendre juste ce que le client dit, puis juste ce que je dis non plus. La science infuse, je ne l'ai pas, mon client non plus. Mais comme je te dis, je pense que c'est de montrer telle chose. Puis des fois, bien, comme je te disais, des fois, on imagine de quoi. Ça ne veut pas dire que c'est réalisable en tant que tel. Non. Alors, à partir de là, on est capable d'arriver à un consensus, puis le faire. Puis après ça, bien, la confiance s'établit. Puis bien souvent, le client dit, ah, mon dos, je ne l'avais pas vu comme ça. Okay. Puis j'imagine ta confiance à toi aussi, à un moment donné, capable de dire, c'est la première fois que je fais ça, puis tu es venu me chercher. Exactement. Fait que tu es capable d'aller voir c'est quoi, ce que le client veut. Puis des fois, il expliquait aussi, parce que des fois, les clients ne savent pas trop où on s'en va, puis je pense qu'on a tendance à ne pas leur dire non plus. Non, mais ça, c'est important, oui, d'être clair en tant que tel. Puis ça évite des quiproquos après. Oui, tu sais, quand tu peux être sûr au départ, tu dis, bon, moi, je m'en vais dans telle direction, oui, ça me tente, bon, bien, on part, puis on y va. Là. On va en regarder une autre. Mon dos. C'est pas le même décor. Non, du tout. Ça a été pris pendant les inondations de 2011. J'avais un portrait à réaliser avec ce couple-là, qui a un camping à Venise, en Québec. OK, tu ne faisais pas de journaliste, là? Oui, oui.
OK, je pense. oui, Non, ça a gagné un premier prix au j'en Grand doute Prix pas. du Québec en 2012, je crois. Non, j'ai travaillé 25 ans aussi avec le Journal du Canada agences, français à Saint-Jean. Et puis, on faisait un reportage sur ce couple-là. Puis à un moment donné, j'avais moi aussi les grandes bottes. On s'est mis à marcher. Puis à un moment donné, j'ai dit approchez-vous. Puis ils ont pris cette pose-là naturellement, eux autres mêmes. Puis c'est ça, c'est assez parlant. Je pense que c'est ce qui fait la beauté de cette photo-là, c'est qu'elle ne fait pas trop stagé. On sait que tout le monde s'est mis des bottes. Puis oui, absolument. On s'est mis à aller marcher là. On va arriver là par hasard. Mais, tu sais, c'est comment je pourrais dire ça? C'est sans maquillage. Non, du tout. C'est cru. Exactement. C'est ce qui se passait là. Puis l'eau était froide, laisse-moi te le dire. Oui, j'ai à ce temps-là de l'année. Oui, l'eau était froide. Saisie, oui. C'était bien beau porter des longs pantalons. Là, Mais ça doit être un peu tough aussi, parce que ces gens-là, ils sont à l'envers, pas à peu près. Mon Dieu, je veux dire, leur monde vient d'être... Puis là, ça, c'était à une certaine époque, mais ça a duré longtemps, les inondations. Et à un moment donné, tu passais sur la route, puis tu voyais les gens inondés, mais quand ça fait un mois, là, tu finis par plus les voir. Mais toi, quand tu marches, tu descends, là, puis ces gens-là sortent, ils viennent te jaser, là, ils sont contents, parce que là, ils ont l'impression d'être oubliés un peu. Les médias sont passés, fait qu'on est rendu à une ou autre sont rendus histoire. 8 rues plus loin parce qu'il y a d'autres C'est choses. ça. Peu importe. Il y a un côté humain qui est quand même très important là, dans ce genre de... Mais tu sais, la photo, c'est ça. C'est le côté humain qui vient te... Faux. Exactement. Faux, parce que sinon, moi, en tout cas, que quand j'ai regardé cette photo-là, c'était clair. Je veux dire, ton histoire, on l'avait toute d'un coup. On comprenait exactement ce qui est arrivé. On va avoir le temps pour une petite dernière photo. Je tiens à la montrer parce que c'est vraiment le contraste de celle-ci. Oui, ça a été réalisé en Haïti. Je suis allé 2 fois faire des reportages là-bas, une fois plus en photo, la deuxième fois, c'était en vidéo. Et puis, mais tu vas tellement chercher. Tu sais, le contraste avec la personne qui rit en arrière, tu vois une résilience aussi qui se fait. Alors non, c'est très... mais la photo de reportage à l'étranger, c'est une richesse à faire. En tout cas, ton point de vue de l'humain n'est pas pareil quand tu reviens. Quand tu es parti puis quand tu reviens, exactement, c'est pas la même chose du tout. On apprend vraiment à connaître les gens au lieu d'y aller de façon superficielle, comme quand tu es en voyage. Bonjour, bye. Exactement. Puis, tu sais, quand tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, tu as voyagé en autobus ou puis tu vois tout l'alentour, tu es là pendant une semaine. Tu vois la réalité, là. T'es pas dans un resort ou quoi que ce soit. Plein front. Ah, oui, moi, j'ai fait la même chose en Jamaïque, puis je dois t'avouer qu'il y a eu un déclic qui s'est fait d'un après-midi, là, que... Ah non, qui est complètement différent. Moi, je m'en retourne, là, pas eux autres. Puis quand ça m'a comme frappé le cerveau, je dis « Wow, je suis chanceux, je peux m'en retourner. » Exactement. Puis quand tu reviens, tu sais, c'est pas l'idée de vendre de tout ce que tu as puis Non, de donner. non, Tu peux aider d'une autre façon. Ça prend un bout de temps, de toute façon, avant que tu retournes. Je sais pas si c'était comme moi, mais ça a pris du temps avant que je touche à mes photos. Moi, j'avais comme moi, j'en avais décalage. Mais oui, il y a un décalage que j'avais besoin. Puis quand tu regardes avec plusieurs années après, ou quelques années, ou quelques semaines, tu n'as pas le même regard non plus. Pas du tout. Tu as eu le temps d'en faire, puis tu fais un meilleur choix de ce que tu vas utiliser ou de ce que tu vas publier. Oui, tu as l'œil plus fin. Mais écoute, c'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup, merci Rémi. de m'avoir reçu, ça fait plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, à la semaine prochaine, où on va recevoir un autre photographe. Je vous le donne pas tout de suite, ça va être quelque chose de spécial. On va faire 2 émissions avec le même photographe. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.